Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine qui vient de s'écouler, 50 vidéos faites cette semaine, la moyenne haute, 7 vidéos par jour à peu près. Et donc on commence avec Tesla qui ouvre l'accès superchargeur à tout le monde dans 5 nouveaux pays qui sont frontaliers de la France. Une annonce cette semaine concernant le maintien des bonus écologiques, bah du coup non. Malheureusement on n'a pas eu d'annonce, ça serait bien que là c'est la dernière ligne droite, avant le 1er juillet. Le 1er juillet c'est vendredi, donc gouvernement, manie-toi s'il te plaît. Les premiers licenciements de postes importants démarrent chez Tesla. Ensuite, recharge rapide Electra va équiper les hôtels du groupe Accor. Une offre à ne pas manquer, une Opel e-Corsa, série limitée, acheter des chaussettes offertes. Incroyable, il faut sauter sur l'occasion là. Et 6GM commercialisait finalement le Hummer EV et la Cadillac Lyriq en Europe. Bon, la Cadillac, ça paraît un peu plus probable que le Hummer. Un procédé révolutionnaire pour créer de l'hydrogène vert à base de nourriture périmée. Ouais, pourquoi pas. Peugeot e-Rifter, Wanderer, le camping-car électrique Made in Germany. C'est plutôt un van aménagé plus qu'un camping-car pour le coup. Et une ville chinoise bannit les Tesla des routes pendant 2 mois. Ça, c'est pas cool, ça. Tout ça par rapport aux caméras que les voitures embarquent. Le mastodonte Hummer EV augmente ses tarifs aux US. Mince. Les futurs mini-électriques mélangeront innovation et tradition. Ouais, j'attends de voir quand même. Musk clarifie le nombre de licenciements qu'il prévoit chez Tesla. On serait plus autour de 3,5%. Un des enfants d'Elon Musk veut littéralement renier son père et changer d'identité. Incroyable histoire. Cablegate, Toyota au cœur d'un scandale de câbles corrodés en Amérique du Nord. Alors, c'est si fiable que ça, Toyota, Il y en a certains, ils en ont plein la bouche de Toyota. C'est pas mieux que les autres, Eux aussi, ils ont leurs problèmes. La Kia EV6 GT, meilleure que la Model 3 Performance. Elle sera présentée à Goodwood fin juin. Peugeot dévoile sa nouvelle 408, un SUV coupé qui existera aussi en électrique. Bon, pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas d'infos concernant la version électrique, ce qui est un peu dommage. Le boss de Mercedes sceptique sur le nouveau Apple CarPlay qui contrôlait toute la voiture. Tu m'étonnes, l'écosystème de Mercedes elle est tellement poussé que bon, il a pas trop envie que sa concurrence Merco du coup. Une Nissan Leaf e+ préparée au départ de Pikes Peak. Ouais, à part l'extérieur, l'intérieur elle reste le même, donc c'est pas non plus folie. C'est pas 218 chevaux, c'est pas une voiture de course non plus, faut quand même le dire. Rouen commande des bus électriques et hydrogène et va rétrofiter des bus diesel en électrique. C'est une bonne chose. Le groupe SPI se lance dans les stations de recharge rapide sur autoroute. Seulement un quart des emplois prévus ont été pourvus à la Giga de Berlin chez Tesla, donc globalement les gens ne veulent pas travailler pour Tesla à cause du salaire notamment. Un ex-président de PSA déclare qu'un VE doit rouler 200 000 km pour compenser son déficit carbone. Bon, lui c'est le mytho de la semaine. La série limitée de la Citroën Ami version plage a été achetée en moins de 20 minutes. Alors j'ai pas compris pourquoi elle a buzzé cette vidéo, parce qu'elle a fait 3000 vues je crois. 2300 pour être exact. Et donc, écoutez, vous avez été très intrigué en tout cas. Tesla serait plus en difficulté que prévu à cause du Covid et de la pénurie de puces. Bon, ils vont pas faire faillite non plus, faut pas croire ça. Xpeng a livré plus de 200 000 voitures électriques en Chine principalement pour l'instant. Musk l'annonce, le design définitif du Cybertruck est officiellement verrouillé. Très bien. Unplugged Performance a préparé une Model S Plaid pour Pikes Peak. Voilà qui est quand même plus impressionnant que la Leaf. Ford Pro Electric Supervan, 2000 chevaux, sous le capot et des airs d'espace F1. Voilà, alors ça, le délire de Ford. 2000 chevaux. Il est incroyable ce van. Les petites annonces, comme toutes les 2 semaines. Xpeng suspend les commandes de sa P5 en Europe. Le coup dur pour Xpeng. Bah oui, ils sont pas en mesure de les livrer, donc pour éviter un tollé médiatique et critique, ils préfèrent suspendre les commandes pour l'instant. Alors, Christian Lindner, ministre allemand des Finances et représentant des FDP, c'est le nom du parti, des FDP, voilà, ça veut pas dire ce que ça veut dire en français. Or Fred Port, du coup, il est contre le 100% électrique en 2035 en tout cas. Bon, ça tombe bien, c'est pas lui qui décide. La Mercedes EQXX enfonce le clou, 1200 km sur une seule charge avec un passage à Silverstone sur le circuit avec des pointes à 140 km/h et 83 km/h de moyenne sur tout le trajet surtout. Ça c'est impressionnant. Il s'est pas traîné à 50 km/h le mec qui faisait ça. C'est de la condition réelle là. Et avec de la clim utilisée. Franchement, je crois que cette voiture c'est tout simplement la voiture la plus efficiente au monde. Pour l'instant du moins. Même la première Ioniq est battue là. Et c'était pas gagné de la battre.
Alors il y a Lightyear hein, qui revendique comme ayant le groupe motopropulseur le plus efficient, mais bon, j'attends de voir les tests réels. Alors, cette news m'a fait bien rire. Les roues du Toyota BZ4X risquent de se détacher. Rappel en cours donc du côté de Toyota. Non mais vous vous rendez compte, un constructeur aussi avec autant d'expérience que Toyota, qui produit autant de voitures, les roues se détachent, risquent de se détacher, mais c'est quel genre de problème ça enfin, je veux dire, même les petits constructeurs, ils ont pas ces problèmes-là. Enfin, what the fuck? Ils sont pas capables de construire des voitures dont les roues tiennent. Oh, la mauvaise pub qu'ils vont avoir là. Surtout, c'est sur ce BZ4X, le véhicule électrique qui a déjà été critiqué de par le fait que, par temps très froid, apparemment, on peut pas faire de charge rapide. Donc à ça, évidemment, ça sera à tester aussi. Nos amis canadiens s'en chargeront, parce que chez nous, il fait pas assez froid, malheureusement. Ou les Norvégiens, d'ailleurs. L'Allemagne se dresse contre le mode Sentinelle, les voitures bientôt interdites à Berlin. Ouais, ça c'est pareil, hein. C'est comme les Chinois, là, c'est de la paranoïa totale, hein. C'est n'importe quoi, quoi. Volvo démarre les tests de ses poids lourds hydrogène avec plus de 1000 km d'autonomie. Ça c'est bien. KTL tease une nouvelle batterie plus dense en énergie avec 1000 km d'autonomie. Ok. La Model 3 se classe 9ème des ventes mondiales en 2021. Et on peut penser que la Model 3 et le Model Y surtout, qui va aussi rentrer dans le top 10. Ça va être intéressant de voir. Les Model Y et Model 3 sont les voitures les plus fabriquées aux US en 2022. Ça paraît logique. Alors, automobile propre, c'est le BZ4X. Alors, on va dire que je bâche beaucoup Toyota, mais je suis désolé, encore une fois. Alors, le titre est un peu faux, parce que du coup, on m'a dit dans les commentaires que A-Waze, c'était pareil sur l'U5, il n'y avait pas de boîte à gants. Alors, je m'intéresse à vous, les constructeurs, à quel moment, en fait, vous mettez pas de boîte à gants dans votre voiture? La boîte à gants, c'est juste très utile. C'est juste rédhibitoire de ne pas avoir de boîte à gants dans une voiture, pour moi. Moi, une voiture, si bien qu'elle soit, il n'y a pas de boîte à gants, j'achète pas, quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. C'est quoi? C'est des économies de bout de chandelle? Enfin, c'est vraiment mesquin, en fait. Bon, bref, je vous laisse aller voir ça. Il n'y a pas que du négatif, heureusement, mais bon, ça part mal, hein, quand même. 2 pilotes d'essai se tuent en Chine à bord d'une NIO ET5. Ouais, alors ça, c'est l'histoire rocambolesque de la semaine, hein. Enfin, je veux dire, les mecs, ils se trompent de bouton. Au lieu de mettre la marche arrière, ils mettent la marche avant, je crois, ou l'inverse. Et du coup, ils sont sur un parking en hauteur, et ils tombent du parking en hauteur, quoi. À cause de ça, mais à un moment, mais... What the fuck? C'est des pilotes d'essai, en plus. Ils se sont plantés en beauté, là. Enfin, surtout le conducteur. L'autre, ça se trouve, il savait, mais... Du coup, il est mort avec. C'est con, hein. Nouveau partenariat entre Michelin et Hyundai pour la création d'un pneu hyper efficient. À voir ce que ça va donner. La Mach Murtry vise le record sur le circuit de Goodwood. 1,0 à 100 en 1 seconde 5 avec son modèle électrique. Electrify Canada offre une recharge gratuite le jour de la fête du Canada. C'est toujours bon à prendre. Lightyear revendique avoir le groupe propulseur le plus efficient au monde sur sa 0. Donc la Lightyear 0 hein, qui est ex-Lightyear 1. Alors la Sonotion, j'ai refait un petit point sur ses caractéristiques finales, son prix et tout. Apparemment elle va rentrer en production en 2023. Bon, ils mettent pas début 2023, milieu 2023 ou fin. Ça on sait pas. Bon, toujours est-il que je suis pas très confiant dans cette voiture. Hein. Moi j'ai l'impression qu'au final ils encaissent les réservations, les pré-réservations, etc., les sommes, mais derrière rien n'arrive en fait. Bon, on leur laisse le bénéfice du doute, mais par contre si en 2023 il se passe rien, je pense qu'on pourra conclure que cette entreprise est une vaste arnaque en fait. Norvège, le modèle Y largement en tête des ventes au mois de juin, mais la modèle 3 n'apparaît plus dans le classement. Ça c'est assez étonnant. Le modèle Y en tout cas qui marche très bien. Un problème au niveau du groupe motopropulseur pour les modèles Y et de Berlin retarde les livraisons. Alors ça c'est assez étonnant, et il y aura le problème aussi sur certains véhicules livrés actuellement, qui ont été livrés ces dernières semaines, là, donc attention à vous, si vous avez reçu votre modèle Y Performance, il pourrait y avoir des petits soucis de fiabilité au niveau du moteur et tout. Wait and see. Unplugged Performance propose une série en cœur vegan pour les Tesla à prix d'or. 30 000 $ quand même, hein, ça fait cher, hein, la série en cuir. Hein. Le SUV géant de Lotus, le Lotus Elect, devrait peser en dessous des 2 tonnes. J'ai changé le titre, c'est un peu plus français comme ça. Ce qui est déjà très lourd. Hein. Et enfin, le PDG d'ExxonMobil affirme que toutes les voitures neuves vendues dans le monde seront électriques. Ah merde, j'ai pas mis l'année. Ah mais avec YouTube, c'est chiant, on a que 100 caractères hein, pour le titre, hein, c'est relou. Bon voilà, j'ai changé. On fait avec le nombre de caractères du coup. Là, je suis à 98 sur 100, vous voyez, donc je suis un peu à la limite. Hein. Bon bref, je vous laisse ici avec cette semaine de news. Je vous invite évidemment à vous abonner à mes autres chaînes, Type Stories, Type F1, Team Motorsport.
Tout est en description, comme d'habitude, et à demain. Bye bye.